Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous continuons notre série sur les équations différentielles que j'ai commencé il y a de nombreuses semaines. On essaye d'en faire régulièrement et aujourd'hui, en particulier, on va voir la résolution d'un système différentiel. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et comme d'habitude, la routine, les pouces et les abonnements pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous remercie de vous abonner, il y a eu beaucoup d'abonnements ces derniers temps et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous remercie beaucoup. Donc, sans perdre de temps, on va sur notre tableau pour voir comment résoudre un système différentiel. Alors aujourd'hui, dans le cas où la matrice sous-jacente au système est diagonalisable. Éventuellement, d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez me le demander en commentaire. Plus tard, on pourra faire un exemple dans le cas où la matrice n'est pas diagonalisable, comment on fait. Voilà, donc aujourd'hui, avec une matrice diagonalisable, comment est-ce qu'on résout un système différentiel? Allons voir ça tout de suite. Alors donc dans cet exercice, on veut résoudre le système différentiel donné donc par ce système-là. Alors, pourquoi c'est un système? Parce qu'on a deux équations qui sont réunies par une accolade, donc c'est ce qu'on appelle un système. Et pourquoi différentiel? Parce que ce système comporte des fonctions, x et y, et les dérivés de ces fonctions, x' et y'. Il faut remarquer aussi que c'est un système qui est linéaire. Pourquoi? Parce que les fonctions interviennent sous la forme ax plus by. Et donc c'est un système linéaire, c'est-à-dire la version la plus simple des systèmes différentiels, ceux qu'on sait à peu près résoudre quand la matrice sous-jacente au système n'est pas trop tordue, disons. Alors, résoudre sur R, donc on va chercher une fonction x qui va de R dans R, et en même temps une fonction y qui va de R dans R, et ces deux fonctions sont liées entre elles, c'est-à-dire que on va avoir que x', la dérivée de x', x' s'exprime avec y, donc on va avoir x' de t qui va être égal à 4x de t plus 2y de t, quel que soit t appartenant à R. Et puis y' de t est égal à moins 3x de t moins y de t, pareil, quel que soit t appartenant à R. Alors, on note deux petites choses. Premièrement, comme x et y sont considérés ici comme des fonctions, du coup, la variable, il n'est pas question de prendre x comme variable, donc on prend la variable t. Et quand on écrit x' égale 4x plus 2y, il ne faut pas s'y tromper, ce qu'on veut dire, c'est x' de t égale 4x de t plus 2y de t, quel que soit t appartenant à R, et pareil avec y. Donc voilà ce qu'on veut chercher ici. On veut chercher ces deux fonctions qui vérifient ça. Alors l'outil pour faire ça, c'est la diagonalisation. Alors on va voir pourquoi. Alors plutôt que de considérer deux fonctions x et y, on va considérer une fonction qui va être x, qui va aller de R dans R au carré, et qui à t va associer donc la fonction grand X de t, qui va être égale évidemment à petit x de t, petit y de t. Et donc on va considérer la matrice A qui est donnée par les coefficients de notre système, c'est-à-dire donc 4, 2, moins 3 et moins 1. Alors, notre système, si on prend grand X égale x de t, y de t, on voit que x' de t, y' de t, ça correspond à grand X', qui doit être égal à, si on regarde notre système, 4x plus 2y, ça va correspondre à 4, 2 fois le vecteur xy, et puis moins 3x moins y, ça va correspondre à 3 moins 1 fois le vecteur xy, c'est-à-dire ça va correspondre au produit de matrice, donc 4, 2, moins 3, moins 1, fois la matrice x, y, c'est-à-dire ax. Et donc, notre système S est équivalent à x' égale à ax. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diagonaliser la matrice A. Alors, diagonaliser la matrice A, ça veut dire lui trouver une matrice semblable qui s'écrive sous forme diagonale. Pourquoi ça? Parce que ça va nous permettre de résoudre facilement le système ensuite. Alors, diagonaliser la matrice A, qu'est-ce qu'on fait? On commence par calculer le polynôme caractéristique xia de lambda, qui correspond, je vous rappelle, au déterminant de lambda, alors ici I2, c'est-à-dire la matrice identité 2 par 2,
moins A, c'est-à-dire donc le déterminant de lambda moins 4, moins 2, 3 et lambda plus 1. Alors on fait ce produit-là, ça nous fait quoi? Lambda moins 4 facteur de lambda plus 1, moins 3 fois moins 2, c'est-à-dire plus 6. Alors, on simplifie ça, ça nous donne lambda carré, alors moins 4 lambda plus lambda, donc moins 3 lambda, et donc moins 4 plus 6, c'est-à-dire plus 2. Alors ici, on pourrait calculer delta et calculer les racines. Il est assez facile de voir qu'ici, on a un produit des racines qui est égal à 2, et on a une somme des racines qui est égale à 3, et donc il est assez facile de voir que les racines, c'est 1 et 2, c'est-à-dire qu'on va pouvoir factoriser ça sous la forme lambda moins 2, facteur de lambda moins 1. Vous vérifiez facilement que si vous redéveloppez ça, vous obtenez bien lambda carré moins 3 lambda plus 2, et sinon, vous calculez avec delta et vous trouvez vos deux racines, 2 et 1. Ok, donc ça veut dire que le spectre de notre matrice A, c'est donc 1, 2. Donc je vous rappelle qu'on a dit que notre système était équivalent à x' égale à x, où A est la matrice qui est écrite ici, et on a calculé les valeurs propres de A, donc le spectre de A, on a trouvé 1 et 2. Alors maintenant qu'on a le spectre, on va calculer les sous-espaces propres, donc on va avoir le sous-espace propre E1 qui va correspondre à ker de A moins I2. Alors A moins I2, ça va être la matrice donc 3, 2 et moins 3, moins 2. Il est assez facile de voir que si on prend le vecteur V1 est égal à 2 moins 3, eh bien le vecteur V1 annule cette matrice. Ça nous fait 2 fois 3, 6, moins 2 fois 3, 6, donc 6 moins 6 égale 0, et pareil en dessous. Donc, on a un premier vecteur propre, et puis deuxième vecteur propre associé à la valeur propre 2, donc ça va être ker de A moins 2i2. Alors, A moins 2i2, c'est égal à 2, 2, moins 3, moins 3. On voit à nouveau que les deux lignes sont collinéaires. Et on voit facilement que si on prend le vecteur V2 est égal à 1 moins 1, eh bien pareil, ça, A moins 2i2 fois V2, ça va bien nous faire 0. Et donc, on a nos deux vecteurs propres. Alors, ces deux vecteurs propres nous permettent de définir une matrice de passage, la matrice P. Donc, la matrice P qui va être la matrice donnée par les vecteurs propres, 2 moins 3 et 1 moins 1. Donc, c'est la matrice P qui nous permet de faire notre changement de base. Alors, on va maintenant calculer l'inverse de cette matrice, P-1, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Alors, on pourrait utiliser une formule, comme on est avec une matrice de 2, il y a une formule qui permet de calculer directement l'inverse, mais on va faire un petit rappel sur la méthode habituelle. Donc, on écrit notre matrice, et puis on écrit ici la matrice identité, et on fait des combinaisons linéaires pour obtenir la matrice identité à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va commencer par faire, c'est remplacer la ligne 1 par la ligne 1 plus la ligne 2. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? Ici, ça va nous faire 2 moins 3, donc moins 1. 1 moins 1, donc 0. Ici, moins 3. Et ici, moins 1, on n'a pas changé. On a fait la ligne 1 plus la ligne 2. Donc, on a fait 1, 1. Et la ligne 2, on ne l'a pas touchée, 0, 1. On va maintenant supprimer le moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. Donc, la ligne 1, on ne la touche pas. Moins 1, 0. Et puis, ici, donc, ça va nous faire moins 3 fois moins 1, donc plus 3. Moins 3 plus 3, ça nous fait 0. Et puis ici, ça nous fait moins 1, moins 3 fois 0, donc ça reste moins 1. Et ici, donc, on va avoir 1, 1, on n'a pas touché à la première ligne. Et la deuxième ligne, on a fait quoi? On a fait la deuxième ligne, moins 3 fois la première ligne. Donc 0 moins 3 fois 1, donc moins 3. Et puis 1 moins 3 fois 1, donc moins 2. Ensuite, on va multiplier les deux lignes par moins 1 pour se ramener à une matrice identité. Donc 1, 0, 0, 1. Et puis, donc ici, on a moins 1, et puis 3 et 2.
Et donc, on a obtenu notre matrice P-1 qui est égale donc à -1, -1 et 3 et 2. Alors maintenant qu'on a obtenu ça, on peut effacer notre calcul précédent pour faire un peu de place, et on va continuer. On sait qu'on a fait ce qu'on appelle une diagonalisation de la matrice, c'est-à-dire qu'on a que P-1 AP est égal à la matrice diagonale. Alors, il faut faire attention, la matrice P, on a écrit les vecteurs V1 et V2, et donc ici, ça va être V1 qui correspond à la valeur propre 1, donc 1, 0, et ici V2 qui correspond à la valeur propre 2, donc 0, 2. Et alors ça, on peut l'écrire dans l'autre sens. Alors ça, c'est une matrice diagonale, on peut dire que c'est la matrice D, et on peut dire qu'on a que A est égal à P, D, P-1. Alors en quoi est-ce que ça va nous aider à résoudre notre système? Donc notre système, on se rappelle que S est équivalent à X' est égal à AX, c'est-à-dire que c'est équivalent à X' est égal à P, D, P-1, X. Alors on peut multiplier ici par P-1, donc on va avoir P-1 X' est égal à D, P-1 X. Alors comme P c'est une matrice qui est formée de coefficients entiers en l'occurrence, on peut rentrer ce P-1 dans la dérivée, c'est-à-dire que P-1 fois la dérivée de X, en fait c'est P-1 X le tout prime. Ça, il suffit de l'écrire avec les coefficients, vous allez vous en convaincre très facilement. C'est égal à D fois P-1 X. Ok, alors quel est l'intérêt de ça? C'est qu'en fait, on a changé notre système en un système qui va être plus sympa. Alors pourquoi? Eh bien parce que on va poser maintenant Y est égal à P-1 X, et donc S va être équivalent au fait que Y' est égal à DY. Mais maintenant, ça, si on l'écrit, alors évidemment, notre Y, on va l'écrire Y1, Y2. Si on écrit ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner Y1', Y2' égale D fois la matrice Y1, Y2. Comme notre D, c'est une matrice diagonale 1, 0, 0, 2, tout simplement, ça va nous donner Y1' est égal à Y1 et Y2' est égal à 2Y2. Donc vous voyez ce qu'on a fait en faisant la diagonalisation. On avait un système où les fonctions x et y étaient liées entre elles, et on a transformé ça en un système avec deux nouvelles fonctions, qui sont les fonctions y1 et y2, où les deux fonctions y1 et y2 ne sont plus liées entre elles. Et donc on obtient deux équadifs toutes simples à résoudre. Ici, ça, c'est équivalent au fait, alors y1' est égal à y1, c'est équivalent au fait que y1 soit de la forme lambda exponentielle de t, et puis y2' de t est égal à 2y2 de t, ça nous fait y2 est égal à une constante, alors pas la même, donc mu, fois exponentielle de 2t. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que notre système S est équivalent au fait, alors je vous rappelle que y c'était P-1x, donc notre système est équivalent au fait que P-1x soit égal à notre fonction y, et notre fonction y, on l'a là, c'est lambda exponentielle t et mu exponentielle de 2t. Et du coup, c'est équivalent au fait que x soit égal à, alors on multiplie par p des deux côtés, et ça nous fait p facteur de lambda exponentielle t mu exponentielle de t. Donc c'est équivalent au fait que x soit égal à, alors on a dit 2 moins 3 et 1 moins 1. Je vérifie que c'était bien dans cet ordre-là. Donc 2 moins 3 et 1 moins 1, c'est bien ça. Fois la matrice y, c'est-à-dire lambda exponentielle t et mu exponentielle de 2t. Et donc c'est équivalent au fait que x soit égal à... Alors il suffit de faire le produit de matrice, donc 2 lambda exponentielle t plus mu exponentielle de 2t, et moins 3
lambda exponentielle t moins mu exponentielle de 2t. Et on a ainsi obtenu notre matrice X, et donc on a obtenu ainsi notre système solution, c'est-à-dire x de t est égal à 2 lambda exponentielle t plus mu exponentielle de 2t, et y de t est égal à moins 3 lambda exponentielle t moins mu exponentielle de 2t, et ça quel que soit t appartenant à R. Et donc on a bien trouvé nos deux fonctions qui résolvent notre système S. Donc je vous rappelle, il faut bien retenir la méthode. On commence par partir d'un système, on obtient donc une matrice, on fait la diagonalisation de la matrice en calculant donc les vecteurs propres, on calcule P-1, à noter au passage que en fait P-1, quand on fait la diagonalisation on en a besoin, mais par contre, ici, pour notre calcul, P-1, on pourrait s'en passer. P-1 est facultatif, puisqu'en fait, on pose y égale P-1x, mais à aucun moment on calcule P-1x. Ce qu'on calcule à la fin, c'est x égale Py. Et du coup, en fait, on a juste besoin de la matrice P. Alors, on obtient donc un système, si la matrice est diagonalisable, évidemment. Si elle ne l'est pas, il faut voir ce qu'on peut faire. Mais si la matrice est diagonalisable, on obtient un système diagonal où on obtient chaque fonction en fonction de chaque dérivée de fonction en fonction de la fonction, c'est-à-dire un système que l'on sait résoudre, puisque c'est un système linéaire simple. On résout notre système, et puis ensuite, donc, on réécrit le fait que le système est équivalent au fait que P-1x soit égal à cette solution qu'on vient de trouver, et ensuite il suffit juste de multiplier par P, et de revenir à nos fonctions de départ pour obtenir notre solution. Donc voilà pour la solution de notre système, et voilà pour la méthode avec un système différentiel. Alors je vous rappelle que dans le petit 1, on a trouvé donc la résolution de notre système, donc sous la forme des deux fonctions x de t, x, y, données par x de t égale 2 lambda exponentielle t plus mu exponentielle de t, et y de t égale moins 3 lambda exponentielle t moins mu exponentielle de 2t. Et maintenant, dans la question 2, on veut trouver la solution qui vérifie les conditions initiales, c'est-à-dire qui nous permettent de trouver la valeur de lambda et mu pour que les conditions initiales soient vérifiées. Alors, il suffit de calculer ce qu'on nous demande. Donc, x de ln de 2 va être égal à quoi? Elle va être égal à 2 lambda exponentielle de ln de 2 plus mu exponentielle de 2 ln de 2. Alors, exponentielle de ln de 2, évidemment, c'est égal à 2. 2 fois 2, ça fait 4, donc ça nous fait 4 lambda. Et puis, alors, exponentielle de 2 ln de 2, attention, donc il faut rentrer le 2 dans le ln de 2, ça nous fait ln de 2 au carré, c'est-à-dire ln de 4, et on a exponentielle de ln de 4, c'est-à-dire 4, et donc ça nous fait plus 4 mu. Et puis, y de ln de 2, eh bien on applique la même chose, ça nous fait moins 3 lambda exponentielle ln de 2, plus, moins mu exponentielle de 2 ln de 2. Alors donc, exponentielle de ln de 2, ça fait 2, donc ça nous fait moins 6 lambda. Et puis, exponentielle de 2 ln de 2, ça fait exponentielle de ln de 4, et donc ça nous fait moins 4 mu. Ce qui fait que nos conditions initiales nous donnent comme système 4 lambda plus 4 mu est égal à moins 8, et puis moins 6 lambda moins 4 mu est égal à 18. Voilà le système que l'on veut résoudre. Alors ça se résout très facilement. On va commencer par ajouter les deux lignes. Ça va nous donner, alors 4 lambda moins 6 lambda, ça va nous faire moins 2 lambda. 4 mu moins 4 mu, ça va se simplifier, est égal à moins 8 plus 18. Et puis on va laisser la deuxième ligne intacte, donc moins 6 lambda moins 4 mu est égal à 18. Alors ici, on obtient donc moins 2 lambda est égal à 10, donc lambda est égal à moins 5. Ça nous fait moins 6 fois moins 5, donc 30. Le 30, on le passe de l'autre côté, donc ça nous fait moins 4 mu est égal à 18 moins 30. Et donc c'est équivalent au fait que lambda est égal à moins 5,
Et puis, donc 18 moins 30, ça nous fait moins 12. Et moins 12 divisé par moins 4, ça nous fait 3. Et donc mu est égal à 3. Alors pour conclure, eh bien, on remplace donc lambda et mu dans notre solution de départ. Donc 2 fois moins 5, c'est-à-dire moins 10. Donc moins 10 exponentielle t. Et puis plus 3 exponentielle de 2t, mu. Et puis ensuite, moins 3 lambda, ça nous fait plus 15. Donc plus 15 exponentielle t. Et moins mu, donc moins 3 exponentielle de 2t. On obtient donc les deux fonctions qui vérifient les conditions initiales, donc données par x de t égale moins 10 exponentielle t plus 3 exponentielle de 2t, et y de t égale 15 exponentielle t moins 3 exponentielle de 2t. Donc ça nous donne un exemple de trouver la fonction qui vérifie des conditions initiales données quand on a résolu notre système. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu long parce que ça demande plusieurs étapes. Donc commencer par isoler le système sous forme matricielle, ensuite diagonaliser la matrice. Encore ici, c'était une matrice assez simple à diagonaliser, mais malgré tout, ça prend du temps. Et puis ensuite, utiliser la diagonalisation de la matrice pour revenir à un système diagonal. Et ensuite, une fois qu'on a la solution du système diagonal, revenir à la solution du système de départ. Donc c'est tout un cheminement qu'il faut bien avoir en tête pour résoudre ce genre de système différentiel. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, on va étudier une série entière. Donc si ça vous intéresse, eh bien rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour voir cet exercice sur les séries entières. Et puis d'ici là, eh bien passez une bonne semaine, travaillez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous!